Bonsoir à tous, bienvenue dans les rendez-vous d'Olivier. Nous sommes le 20 octobre ce soir en direct pour une nouvelle émission dans laquelle nous irons au paradis ensemble. C'est pas très loin finalement, le paradis se trouve à la Châtre-sur-le-Loir, on va en parler dans quelques instants. On va retrouver le fameux duel comics contre BD, Matt contre Julien, avec juste après un petit détour du côté du carré Plantagenet. On ira pas loin, juste à côté aussi à Lactalia. Et puis on terminera avec 3 chroniques pour parler avec Emmanuel Chevreul de cinéma, avec Patricia Chevalier de tourisme et avec Nadine Anguard de livres, de littérature. Voilà le programme, si vous êtes prêts, on y va tout de suite. Et on a du monde dans ce plateau, sur ce plateau. Bonjour. 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 Alors, le paradis, je le disais, c'est à la Châtre-sur-le-Loir. Je vous présente au milieu Mélissandre. Bonjour. Bonjour. Une actrice Benjamine qui fait partie de cette troupe dont nous allons parler aujourd'hui. Juste à côté, Jean-François, président. Bonsoir. Et Michel, acteur aussi. Bienvenue. Oui. Merci. Face à vous, 2 grands garçons. Le premier s'appelle Matt, le deuxième Julien. Peut-être que vous les connaissez déjà. Oui. Ils ont l'habitude de faire des duels entre eux pour parler de BD et de comics. Ça va les gars? On fait pas des duels entre eux. Ils font des duels entre eux comme si on s'amusait. C'est vrai? On fait des duels à la télé quoi. Juste à la télé, mais après en dehors de la télé. Non, en dehors on s'aime bien, on boit des bières ensemble généralement après l'émission. On a bu un coca tout à l'heure, on rigolait. Et très bien. Un café. Vous connaissez le paradis? Le cabaret? Ouais. Le paradis? Oui. À la Châtre-sur-le-Loir. Enfin, exactement. moi je connais le lieu plus que peut-être le spectacle, mais. C'est un nouveau spectacle. Mais c'est un nouveau spectacle pour les 25 ans. D'accord. Donc 25 ans d'existence. Donc c'est vrai que on parlait d'aller au paradis, et cette année pour les 25 ans c'est le paradoxe avec l'enfer. Ah bon? Donc c'est là où ça se confronte et tout va exploser pour mettre encore plus d'animation. C'est le titre de la revue, Paradis. C'est d'enfer. Oui, d'accord. Ah oui. Une troupe extrêmement sympathique qui répète à la Châtre-sur-le-Loir. Je suis allé vous voir, c'est juste en face de chez Armel-l'Abbé. Voilà. Et vous avez un espace assez vaste là-bas pour répéter. Les répétitions, c'est régulier, c'est toutes les semaines, c'est 2 fois par semaine, c'est comment? Tous les vendredis, comme le jour du poisson, oui, tous les vendredis. Et ça dure depuis le mois de décembre, parce qu'on a commencé dès décembre à prendre nos marques avec les chants, avec les chorégraphies. Enfin, c'est tout un monde de fourmis comme ça qui gravitent autour de nous. 70 bénévoles. 25 ans de succès. 25 ans de succès, c'est pas Ça a commencé comment d'ailleurs, cette belle histoire? Ça a commencé à la Châtre-sur-le-Loir avec un doudingue qui s'appelle Franck Antique, passionné de cabaret, de music-hall et tout ça, et qui en a fait d'ailleurs son métier au niveau des lumières, au niveau de toute la technique et tout ça. Et voilà, c'est chemin faisant. D'année en année, on a commencé à la salle des fêtes, là on a une salle un peu plus grande. Voilà, et les gens sont venus. Il y a des Benjamines, mais il y a aussi des anciens. Voilà, c'est intergénérationnel, c'est interdisciplinaire. Ça vient de plusieurs milieux professionnels, de la région, du bassin de vie, ou un peu de Touraine, du Loir-et-Cher. Tout ça, c'est là, ça gravite dans un berceau qu'on appelle la Chartre, et ça dure. C'est des comédiens pros, amateurs? Non, amateurs. Amateurs, mais en fait on est comme des professionnels parce qu'on répète toutes les semaines et puis on essaie de grandir à la fois sur le chant puisqu'on chante tout en direct, donc on prend des cours de chant tous ensemble pour travailler tous les chants que l'on a à effectuer, et en plus en chorégraphie. Donc là cette année on a fait appel à un chorégraphe qui vient de l'Opéra Garnier. Donc avec par contre des danseuses professionnelles qui se produisent un petit peu partout dans des cabarets en France, voire à l'étranger. Qui sont là pour vous ce soir. Non, je me suis enflammé. Ils sont en train de se préparer pour tout à l'heure. Donc Paradis, c'est d'enfer, c'est la nouvelle revue. À partir du 23 octobre jusqu'au 8 novembre, vous gardez toujours la primeur pour la Châtre-sur-le-Loir. Hein. C'est toujours à la Châtre-sur-le-Loir que ça se passe. Absolument. Pas envie de bouger. On regarde à peut-être aller un peu plus loin, faut étudier, et puis comme ça grandit aussi, 25 ans, faut peut-être pousser un petit peu les murs. Aujourd'hui c'est un petit peu juste. Ouais, parce que la salle du Villacroix, c'est pas si grand que ça finalement. Non, puis c'est un gymnase que l'on retransforme, qu'il faut réhabiliter en salle de spectacle, donc avec toutes les contraintes de mesures de sécurité et autres qui sont à mettre en œuvre pour accueillir le public, et pour créer une scène digne de ce nom avec tout ce qui est éclairage, effets scéniques. Donc il y a un gros travail de préparation là depuis 2 semaines, enfin 1 semaine et cette semaine-ci, pour tout mettre en œuvre et transformer cette salle en salle de spectacle avec moquette, habillage, et on ne reconnaît plus les lieux. Donc la mairie vous prête l'espace pendant
pendant plusieurs semaines, alors du coup... C'est un prêt locatif, mais... C'est un prêt locatif. D'accord. 3 semaines. Oui, 3 semaines. Il y a aussi un dîner-spectacle le 31 octobre, mais alors là, c'est complet. Eh oui. Comment ça se fait? Parce que dès que vous mettez dans notre Sarthe chérie ou ailleurs quelque chose à manger, à déguster, avec la bouche, et le reste avec les yeux, les oreilles et tout ça, ça marche. Mais ça fonctionne bien d'ailleurs. Ça fonctionne bien cabaret, partout. Enfin, dîner cabaret, ça a toujours très bien fonctionné. On le sait. On aurait pu penser à un moment qu'il y avait une sorte de désuétude dans le côté cabaret, et puis finalement on se rend compte que là, depuis quelques années, ça prend de plus en plus d'ampleur. Il y avait la flambée au Mans, on est dans le cabaret, on est aussi dans la danse, le chant. Du côté de la Mayenne, là, il y a un cabaret qui vient de se monter avec 2 passionnés de cabaret aussi, qui fonctionnent très bien, qui sont complets. Donc il y a un vrai public. Pour ça. Il y a un vrai public. Et nous, on est plutôt dans la revue spectacle. Alors, c'est pas qu'on se différencie du cabaret, mais c'est qu'on essaie de mélanger un petit peu tous les genres aussi. C'est-à-dire qu'on va faire à la fois du café-théâtre, du music-hall, de la comédie musicale, du cabaret en tant que tel. Donc on essaie d'enchaîner plusieurs tableaux comme ça et qui donnent du rythme au spectacle. Donc, et jouer avec les différents niveaux de scène, avec trois niveaux de rideaux qui vont s'ouvrir, des décors qui vont se mettre en place, puisqu'on a un peu plus de 500 mètres carrés de décors qui vont changer, avec une quinzaine de personnes derrière en termes de machinerie. Donc ça permet de rythmer le spectacle et de faire quelque chose d'un petit peu différent sur les 3h15 que dure tout le spectacle. Mais pour revenir au dîner, ce qui est la petite cerise sur le gâteau à Paradis Saint-Enfer, c'est servi, les gens, les invités sont servis par les paradisiens et paradisiennes. Vous nous faites envie, mais c'est complet. Non, mais c'est pas grave, parce que ça nous fait plaisir, et on parle beaucoup de proximité, notamment chez les politiques, mais nous, là, on est vraiment dans la proximité complète, on sert à table, dans nos tenues, et puis les gens nous voient juste après sur scène. Je crois qu'il y a tout ça, il y a ce rapprochement-là est très très important, pour la vie de Paradis, pour la nôtre, mais aussi pour le public, qui nous est fidèle depuis maintenant 25 ans. Mélissandre, vous êtes une nouvelle venue. Ah, c'est un petit peu compliqué. Mon père... C'est votre père. Oui, c'est mon père. Il y a du piston même dans le père. C'est le showbiz. Voilà. Mon père fait partie de l'association depuis déjà 10-12 ans, à peu près. Donc, moi, depuis mes 5 ans, je suis baignée dans le cabaret. Je regarde avec envie le jour où je pourrais monter sur scène. Et puis maintenant, depuis 2 spectacles, ça devient un peu réel. Et maintenant, j'ai une vraie place dans la troupe. Donc, c'est super. Vous faites quoi ? Quel personnage? J'ai vraiment un rôle complet maintenant, donc après faut pas dévoiler parce que... C'est une surprise. Voilà. Ta chance, ton morceau. Alors je chante une chanson de France Gall. Non. Résiste. Non, c'est sur les enfants du Pirée. Les enfants du Pirée. Ça remonte, mais ça revient quand même, c'est toujours à la mode. Pour un petit voyage du côté de la Grèce et un petit Sartaki en même temps. Avec des décors époustouflants, bien sûr. Qui fait la mise en scène? Mise en scène, c'est artistique. Voilà, c'est le monsieur dont on parlait tout à l'heure, monsieur Franck Anti, qui est en même temps un génie des Lumières. On peut, parce que c'est son métier. Voilà, c'est son métier. Et c'est lui qui... Et en même temps, il prévoit et il conçoit tous les décors. Donc il en a fait aussi son activité. Ils vous appartiennent les décors parce qu'ils sont fabriqués à la Charte aussi? En fait, tout est fabriqué comme on est associatif. En fait, l'idée aussi, c'est de participer à tout, donc y compris la création des costumes. Donc que ce soit les costumes, les décors, la lumière, la partie technique. La partie technique, en fait, on touche à tout. Et c'est ça qui est aussi intéressant au-delà d'être sur scène proprement dit. Donc d'avoir vraiment un regard sur autre chose, sachant qu'à côté, on est tous à travailler, à avoir des activités de métiers complètement différents. Donc ça nous permet de côtoyer des gens avec qui on n'aurait pas l'habitude, on serait peut-être jamais rencontrés si on n'avait pas eu cette passion en commun. Donc 70 bénévoles à peu près, mais tout le monde n'est pas sur scène. Non. Il y en a derrière, il y en a dans les coulisses. Il y en a derrière, donc sur la partie création costume, sur la partie aide au décor aussi, sur tout le service en salle pour aider sur toute l'organisation, pour la réception du public, sur l'habillage, les costumes, le changement des décors. Donc il faut énormément de monde pour pouvoir participer à ça, plus toute la partie création, technique, mise en place de toute la salle et autres. Là, il y a aussi besoin de gens spécialistes. Donc on fait appel un peu à tous les corps d'activité, entre guillemets. Habilleuses, déshabilleuses. Cette année, il y a même 2 habilleuses. Et combien des habilleuses? On les compte plus. Non, mais cette année, pour certains costumes, il faut 2 habilleuses. C'est pas... notamment pour le final. Enfin, ça donne l'ampleur
de la chose. Pour les voir habillés et déshabillés, ça va se passer à partir du 23 octobre jusqu'au 8 novembre à la salle Guy Lacroix, l'espace Rochemarie à la Charte-sur-le-Loir évidemment. Pour réserver, le plus simple, comment on va où sur Alors, Internet? vous allez sur Internet, il y a tout indiqué, et puis vous avez un numéro de réservation direct au 07 82 64 17 72. Et pour le 23, dépêchez-vous, c'est-à-dire pour la première. Parce que sinon, ça va être comme le dîner-spectacle, complet. Et non, mais vous pouvez, pardon, c'est le service de réservation qui m'a téléphoné tout à l'heure et qui m'a dit, vous pouvez aussi venir le 23, même si vous n'avez pas réservé, il y aura possibilité pour le 23. Vendredi 23, 21h. C'est noté. Merci d'être venu. Merci. Restez là, bougez pas, parce que maintenant c'est à votre tour d'assister à un spectacle, une battle entre Julien et Matt, c'est tout de suite. Oh, c'est la première fois que vous êtes côte à côte comme ça. Je suis pas très à l'aise. Moi non plus. C'est pas je suis pas méga à l'aise là. Bon, qui commence? T'as besoin de ton heure de gloire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, je démarre. Avec une BD, alors je vois Batman avec un masque, il y a une histoire de masque un peu là-dedans, mais c'est pas vraiment la même chose. Ça s'appelle Au revoir là-haut. Pour ceux qui aiment la littérature, ils reconnaîtront le titre du prix Goncourt 2013 que Pierre Lemaitre avait obtenu. Pierre Lemaitre a adapté son roman en bande dessinée. Il a demandé à Christian Demeter de son trait de crayon pour pouvoir illustrer ce livre. L'histoire, elle est pas banale et en même temps elle est triste. On est à la fin. Moi, je vais le montrer à la caméra. Voilà. On est à la fin de la Première Guerre mondiale, donc 14-18. On est dans la période de ce qui s'appelle la démobilisation, mais pour autant, le tout début de l'histoire se situe dans les tranchées, avec un lieutenant un peu zélé qui va envoyer deux soldats sur le front, direction les tranchées allemandes. Ces 2 soldats se font tuer, ce qui met en rogne l'ensemble des soldats qui accompagnaient finalement ces 2 soldats-là. Ils décident de se venger, donc ils partent aussi au front. S'ensuit évidemment la boucherie que la guerre peut donner, que ce soit pendant la guerre 14-18 ou encore les guerres qu'on peut avoir aujourd'hui. Et on va après s'attacher sur 2 personnages qui partent au front, dont un qui va se faire ensevelir par un obus, un autre qui le rattrape, qui le sort de son ensevelissement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, oui. Et qui va le sauver, sauf que le gars se prend une balle dans la mâchoire, devient défiguré, et à partir de là, l'histoire commence. Et on est dans un hôpital, on suit ces 2 personnages, Albert Maillard et Édouard Péricourt. Édouard Péricourt est celui qui est complètement défiguré, sauf qu'il ne s'en aperçoit pas au départ, il est dans un hôpital, il crie, il hurle à la mort parce qu'évidemment... Il a mal. Il a mal, puis il est entièrement défiguré, et il se voit dans le miroir, et là c'est évidemment l'angoisse, il ne veut pas retourner chez lui. En dehors de l'histoire même, après je vais vous raconter un petit peu l'intrigue qui est rigolote dans cette histoire terrible, c'est que ce roman et donc cette bande dessinée parle aussi un petit peu des oubliés de cette Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on avait l'impression à un moment en France qu'il fallait être mort pour être un héros, et au final les combattants ils sont allés au front, pour les plus chanceux d'entre eux ils sont pas morts, mais pour autant ça en fait pas moins des héros que les autres, et ils sont un peu oubliés. Ils tentent après de revenir à la vie normale, mais c'est compliqué, 4 ans de combat. Ils survivent pour la plupart d'entre eux par des petits boulots, et puis avec la petite rente que veut bien leur allouer l'État pour service rendu à la nation. Comme celui qui s'est fait défigurer, Édouard, ne veut pas rentrer chez lui, il touche pas sa pension, il touche rien, c'est Albert qui le recueille, donc c'est compliqué, il est en plus défiguré, il veut pas sortir de chez lui, donc il met des masques comme ça, enfin, il y a tout un côté un peu burlesque qui rentre dans cette histoire, et à un moment donné, ils en ont tellement marre et ils sont tellement dégoûtés de la manière dont l'État se comporte envers ces poilus ils sont considérés comme des oubliés, ils fomentent une sorte de coup un peu particulier. Il s'avère que Édouard Péricourt, celui qui est défiguré, a des talents d'écrivain, de dessinateur, et il se dit tiens, il y a un truc un peu là, c'est qu'on est au début des années 20 et même dans les toutes petites communes, elles décident de mettre des monuments aux morts pour rendre hommage aux soldats qui ont été tués sur le front, et il dit moi je dessine, on va dessiner des monuments aux morts, on va rentrer dans les petits papiers des différentes collectivités, des concours, des choses comme ça, et on va essayer de se faire prendre et de vendre les monuments aux morts sur croquis, quoi. Voilà, pour qu'ensuite ils soient construits. Ils font ça, ils gagnent certains, et ils décident de prendre les 40% d'acompte avec eux, de prendre l'argent et au moment de se tailler dans les colonies, ou en tout cas au soleil, et de quitter la France. Évidemment, l'histoire est un petit peu plus compliquée parce qu'on est dans une France un peu particulière de démobilisation.
de ces gens qui se sentent oubliés, je vous l'ai dit. Et puis, on est aussi dans le corps presque d'Édouard Péricourt, et on voit bien qu'il souffre complètement, il est désocialisé, ce garçon, et il en veut énormément à l'État. Et ensuite, ils vont rencontrer une petite gamine qui a 12 ans, qui va se prendre d'amitié d'Édouard, et qui va les aider à monter ce coup fourré. Après, il y a des histoires familiales, et je dévoile pas tout, évidemment, de cette bande dessinée. Ceux qui ont aimé le roman Au revoir là-haut, prix Goncourt, c'est quand même pas rien, aimeront aussi cette bande dessinée. Ceux qui n'ont pas envie de lire de roman parce qu'il n'y a pas d'image, eh ben, ils pourront tout simplement lire cette bande dessinée et se faire happer par cette histoire terrible de ces deux personnes et de ces deux soldats, mais qui englobe plus largement tous les poilus de l'époque. C'est franchement une très très chouette bande dessinée, une adaptation. Une adaptation, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours réussi. Pierre Lemaître, lui, quand on lui a demandé de l'adapter, il a dit ok, mais c'est moi qui gère le scénario. C'est ce qu'il a fait. Il en a fait une BD. Vous voyez par exemple cette planche. Je t'ai déjà montré, mon petit. Ah pardon. Il y a très peu de bulles, il y a très peu de dialogue. On est vraiment pris dans une ambiance très particulière, et c'est le dessin qui montre finalement que cette vie-là était extrêmement compliquée après la Première Guerre mondiale et après le service rendu à la nation. Il en parle bien. Merci Julien. Il en parle longuement par contre. Voilà la technique. Hein, il prend tout le temps, comme ça il y a c'est pour ça que je démarre en premier. Alors moi c'est exactement l'inverse, il était dans le passé, je suis dans le futur. Son personnage porte un masque sur le bas du visage, le mien c'est plutôt sur le haut, et ces personnages ont été un peu usés par la guerre. Le mien est un peu va-t-en-guerre. Je vous parle d'un truc qui s'appelle Batman The Dark Knight Returns, et en fait c'est le retour de Batman. On est dans un futur proche, et en fait Batman a arrêté ses activités parce qu'il était blessé puis un peu vieux et tout machin, donc il n'existe plus. Il a pris sa retraite, et malgré tout le monde va pas super bien. Il y a des guerres des gangs un peu partout dans Gotham City. Et puis politiquement c'est un peu discutable ce qui se passe aussi, et finalement il va choisir de reprendre les armes, et le terme est assez bien choisi, on reviendra là-dessus juste après. En fait du coup c'est le retour de ce Batman dans ce monde qui ne va pas très bien, et à qui il va décider de mettre une grande claque dans la gueule. C'est un peu grossier dit comme ça, mais c'est exactement la philosophie de cette histoire. Alors ce bouquin est sorti en 1986 pour la première fois, et il fait partie avec Watchmen de ces deux bouquins qui ont révolutionné les comics et qui ont permis de lancer une nouvelle ère. On a lancé le Dark Age, les comics sont rentrés dans l'âge adulte en 1986, notamment avec The Dark Knight Returns. C'est écrit par Frank Miller, qui est un personnage un peu lui aussi va-t-en-guerre et qui aime bien résoudre ses problèmes à grands coups de claque dans la gueule. C'est plutôt le genre de type qui va tirer d'abord avant de discuter. Donc c'est vrai qu'il y a, voilà, on a un personnage qui est typique. Ça pourrait être une sorte de l'inspecteur Harry, vous voyez, ce flic un peu comme ça qu'on a vu dans les films. Donc c'est une version un peu comme ça aussi de Batman qui va y aller. Évidemment, on va rencontrer Wonder Woman vieillissante, un Superman vieillissant avec qui il va devoir se bagarrer. C'est très sombre, c'est très adulte comme littérature, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre en lisant un truc de Batman. Et puis je sais que vous êtes assez friand d'histoire complète, et donc mon petit Olivier, c'est une histoire complète, vous n'aurez pas besoin d'attendre la suite. C'est bien. Voilà, vous pourrez uniquement consommer ce Batman The Dark Knight Returns qui est sorti chez Eagle Moss. Ça vous coûte 13 € ce bouquin-là, et c'est dispo partout chez vos marchands de journaux. Et ça donne envie de le lire. J'espère. Merci infiniment, Matt. Vous les avez appréciés tous les deux, hein? Vous choisissez lequel? Le livre? Ouais. On regarde toujours le meilleur pour la fin. Ouais, bravo. Merci. Ça vous reviendrait plus. La revue Paradis, ce sera à la Charte-sur-le-Loir à partir du 23 octobre jusqu'au 8 novembre. Non, on continuera pas après. Bon, ça s'arrête jusqu'au 8. Oui, voilà. En fait, on joue tous les 2 ans, et à chaque fois on réécrit, on crée un nouveau spectacle. Donc l'idée, c'est, comme on a du travail à côté, on peut pas se permettre de poser des congés. Merci en tout cas d'être venu. Merci Matt, merci Julien. Mais de rien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Nous on se retrouve dans quelques instants. Nous allons parler du théâtre Lactalia avec mon invité Philippe Corbet, et juste après j'irai faire un tour rapidement au Carré Plantagenet. À tout de suite.